l'appelle comme si on l'appelait une personne. Voilà, exactement. Donc, en fait, l'Admour Zaken, il explique que la supériorité qu'il y a dans le fait de la Torah, de l'étude de la Torah, est définie comme un appel qui, cet appel, comme on appelle un ami, eh bien, on invite, par l'étude de la Torah, on invite concrètement Dieu lui-même à venir à soi, comme un ami qui va donc répondre à l'appel de son nom. Et de la même façon, si on peut dire, Dieu lui-même, dans toute son essence, qui se manifeste à travers l'étude de la Torah, à la différence de toutes les autres mitzvot qui sont effectivement donc qui sont le vecteur pour faire apporter la révélation de la lumière émanant de Dieu, eh bien l'étude de la Torah elle-même dépasse même l'appel qui est adressé à Dieu, même par la prière. Et vous le savez, la prière est quelque chose de très très haut. Eh bien, quand on s'adresse, qu'on fait sa prière, eh bien, on nous dit qu'effectivement l'étude de la Torah est supérieure à cela. D'ailleurs, même David Ameller dit Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, d'accord, de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Donc, il rajoute le mot vérité, donc un appel avec vérité qui fait spécialement référence à l'étude de la Torah. La différence entre l'appel sans qu'il y ait le complément, effectivement, qui renvoie, lui-même renvoie à la prière, et l'appel de vérité est caractérisé par la Torah. Autrement dit, donc quand je prie, j'appelle Dieu, donc Dieu se retourne, mais quand j'étudie la Torah, je l'appelle par son nom. J'appelle Dieu par la Torah, par son nom. Pourquoi? Parce que la Torah réside en fait, on dit que tous les mots, toutes les paroles de Torah sont des noms de Dieu. Voilà. Alors, par contre, l'appel de la prière, bien qu'il soit très haut, fait appel à Dieu, appelle Dieu, mais l'impact, il est surtout d'abord matériel, parce qu'en fait, dans la prière, on va demander à Dieu de guérir les malades, de nous apporter la parnassa et ainsi de suite, alors que l'appel de la Torah pénètre les profondeurs de l'âme, de notre âme. On voit que cette illumination que l'homme attire du rayonnement de la lumière infinie sur son âme, et en même temps, pas seulement lui-même, mais puisqu'il est attaché aussi à toute la communauté, donc à toutes les âmes d'Israël, eh bien, c'est-à-dire donc en fait ce qu'on appelle communément la Shrina, l'Assemblée d'Israël, qui est elle-même la source de toutes les âmes d'Israël, comme on va l'expliquer un petit peu plus loin dans le chapitre 40 quand on y sera. Donc on voit que effectivement cette illumination que l'on attire au moyen de la Torah est qualifiée d'un appel, véritable appel, comme dans l'expression Koré Ba Torah, quand on dit quelqu'un qui est traduite communément par qui lit la Torah, mais aussi, elle peut aussi être comprise par, on va le voir dans le sens de l'appel, celui qui appelle Dieu, parce que Koré en hébreu, ça veut dire lire, mais ça veut dire aussi appeler. D'accord? Un appel, donc, forcément, invite généralement celui qui le reçoit à se déplacer tout entier vers celui qui l'appelle. Tel est donc, en fait, ici pour nous le sens de cet appel au regard de la Torah. Donc, voilà ce qu'on doit bien retenir. Donc, ça signifie que par l'étude de la Torah, eh bien, une personne appelle Dieu à venir à lui, si on peut dire d'une certaine manière, pour ainsi dire. Donc, comme un homme qui appelle son ami à venir vers lui, ou comme un jeune enfant qui appelle son père à venir vers lui, pour qu'il se joigne à lui et ne se sépare pas de lui. Donc, en le laissant seul, que Dieu préserve. Donc, vous voyez qu'ici, il y a deux termes qui sont apportés. C'est ami, on appelle Dieu comme un ami, on appelle Dieu comme un fils, font référence à deux formes de rapport à Dieu. Et donc, c'est en regard par rapport à ces deux niveaux d'âme dont le rapport à Dieu est différent que le Tanya maintenant va citer donc les deux exemples précédemment donnés. Donc l'étude par la prière, par la prière, on appelle Dieu comme un ami qui appelle une autre personne, alors que quand on étudie la Torah, l'appel est beaucoup plus profond. C'est comme un fils qui appelle son père, et on sait très bien que le fils est très profondément attaché à son père. C'est là le sens du verset qu'on voit effectivement dans les Teilim, le psaume 145 au verset 18. Dieu est proche, donc est proche, marqué comme ça, Hachem Karov, et c'est marqué de tous ceux, comme il est marqué, Karov Hachem, la Kol Korav, de tous ceux qui l'appellent, les Chol Hachem Krou Behemet, et deuxièmement, c'est marqué, et de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Donc on voit qu'il y a effectivement donc deux sortes d'appels. Ceux qui l'appellent tout simplement, c'est par la prière, et ceux qui l'appellent
avec la vérité, avec vérité, c'est quand on le fait par l'intermédiaire de la Torah. Et il est d'autres vérités, comme nous dit le Tana de Eliyahu Zuta, qui est le livre de Eliyahu, un avis. Il n'y a d'autres de vérité que la Torah. Donc, ces deux manières d'appel sont ici mises en contraste. L'appel simple et l'appel avec vérité, c'est-à-dire par la Torah. Cela veut dire que vraiment, on appelle Dieu par l'étude de la Torah spécifiquement. On entend par là exclure celui qui ne l'appelle pas par l'étude de la Torah, mais écrit simplement comme cela, Père, Père. D'accord ? Il est fait ici référence en fait au service de la prière. Donc, où plein d'amour pour Dieu, le juif s'adresse à lui et s'écrie vers Dieu en disant Père. Un tel appel, bien sûr, ne saurait produire le même effet et susciter la même illumination divine que l'appel de vérité qui est caractérisé par l'étude de la Torah. Donc, on voit effectivement ici la supériorité de l'appel qui est fait par la Torah par rapport à l'appel de la prière. Et comme le prophète se lamente d'ailleurs à propos de lui, qui appelle Dieu de cette façon, personne, il dit comme ça, on voit, c'est marqué là-bas dans Isaïe, que personne ne t'appelle par ton nom, comme il est expliqué par ailleurs. Donc, c'est quoi le nom il voulait dire sous-entendu là-bas que Isaïe disait personne ne t'appelle dans ton nom, plutôt ne t'appelle, indique bien son mécontentement qui porte sur ceux qui n'appellent pas Dieu par son nom, c'est-à-dire par la Torah. Donc, à cette époque où Isaïe était prophète, eh bien, les gens n'étudiaient pas suffisamment et donc l'exhortation du prophète à les ramener vers le bon chemin et leur donner effectivement le sens profond de l'étude de la Torah, dont tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu. D'accord ? Comme c'est expliqué par le Rambam dans son introduction sur le commentaire qu'il fait donc, de la Torah, il explique que chaque mot de la Torah est un des noms de Dieu. Donc on voit que la conscience d'appeler Dieu à travers cette étude à la manière d'un ami que l'on appelle à soi va susciter effectivement un sentiment intense de crainte de Dieu lors de cette étude, comme maintenant on va expliquer, si Dieu veut, on l'expliquera, comme on l'avait expliqué d'ailleurs dans le chapitre déjà précédent, chapitre 23. On va commencer maintenant la partie d'aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui le 2 Hadar, on est maintenant au chapitre 38, on est arrivé au chapitre 38. On voit que les trois précédents chapitres ont établi effectivement l'importance des mitzvot qui relèvent, comme on l'avait dit, de l'action et de la parole. Dès lors que ces mitzvot impliquent donc les membres du corps et les organes de la parole, elles mettent en œuvre l'âme vitale, donc source de la vie du corps, qui se trouve elle-même, cette âme vitale, élevée vers la sainteté. Et dès lors que l'objet de la descente de l'âme divine ici-bas réside dans l'élévation du corps, puisque c'est là la mission de chacun d'entre nous. Sa mission, c'est d'élever le corps et donc l'âme vitale, qui est donc la source de vie de ce corps. Eh bien, les mitzvot qui relèvent de l'action et de la parole participent effectivement à cette finalité. Nous dit Veine, or, im kol anal yuvan haitev pasak halacha arucha. Et donc, avec tout ce qu'on a dit précédemment concernant l'importance des mitzvot accomplis par la parole et par l'action, on comprendra aussi fort bien la décision halachique clairement énoncée dans le Talmud et dans tous les décisionnaires, qui en fait c'est marqué dans le Shulchan Aruch, à savoir que la pensée n'est pas assimilable à la parole. Ce qui veut dire concrètement que im kara kriyat shema bemarchavto belibo levad. Eh bien, si on a récité le schéma dans la pensée et dans le cœur uniquement, fût-ce même avec toute la force de sa concentration, on n'est pas quitte de son obligation de lire le schéma. Il faut de nouveau le lire en prononçant les mots. Pourquoi ? Parce que on doit effectivement réaliser dans l'acte, et le simple fait de prononcer les mots fait bouger les lèvres, et donc faire bouger les lèvres participe par l'utilisation du corps, qui lui-même, le corps, va faire la lecture du Kriyat Shema à ce moment-là, en parlant, et automatiquement, ça va avoir un effet directement sur la transformation du corps lui-même, l'élévation du corps, et sur l'élévation, bien sûr, de la source vitale du corps, donc qui est en fait l'âme vitale. Voilà, exactement. Et donc, donc, si on n'a fait que lire le schéma dans sa tête, sans prononcer les mots, on n'est pas quitte. C'est pour ça que la halakha, elle nous demande
de recommencer, de lire à nouveau, mais cette fois en faisant bien attention de bien prononcer les mots. Et il nous dit Vechen bebracha birkat Hamazon de Oraita, et de même aussi il en est la même chose pour le birkat Hamazon, les grâces que l'on fait après le repas, toujours là-bas dans le Rambam, les lois concernant les lois des bénédictions, qui sont, il faut le savoir, le birkat Hamazon est une obligation de la Torah. C'est quelque chose qui est marqué donc dans le Shulchan Aruch. On sait que le birkat Hamazon, c'est quelque chose de très important. Ça a une valeur donc immense. On ne peut pas se rendre compte de l'importance du birkat Hamazon, à tel point, celui qui fait bien attention à ça, il voit sa vie se rallonger et toutes les bénédictions qu'il peut recevoir effectivement par ce birkat Hamazon. Donc, bien que la Torah ne concerne pas effectivement les grâces, donc les bénédictions, eh bien, il est marqué et tu les diras, comme c'est le cas pour la lecture du schéma. Donc, comme la loi effectivement dispose qu'on ne peut accomplir son devoir seulement par la pensée. Donc, la réalisation doit être faite par effectivement l'action. Et de même, en est-il exactement la même chose pour les autres bénédictions. Donc, toujours la référence à le Shulchan Aruch, bien qu'elle soit uniquement d'ordre rabbinique, et pour la prière aussi, bien que la prière soit définie comme ce qu'on appelle avoda shebelev, c'est-à-dire un travail du cœur, le service du cœur, c'est-à-dire en fait un travail avec le cœur et à l'intérieur du cœur, puisque c'est la mise en avant de nos sentiments, de l'exaltation de nos sentiments vers Dieu. Les mots de la prière doivent être eux aussi prononcés. On ne peut pas se suffire de faire une prière simplement par la pensée. Il faut absolument faire attention de bien prononcer les mots de la prière. Le rabbi d'ailleurs observe que cette halakha ne fait pas question en soi. On est plus fondé à s'interroger en fait aux raisons pour lesquelles Dieu veut qu'une pensée particulière exprimée par les actions du birkat Hamazon ou de la prière soit énoncée sur le fait que des mitzvot impliquant un acte matériel nous aient été ordonnés. Donc effectivement, puisque là, l'action qui est menée n'est pas faite par un membre que l'on a, on peut dire un membre comme le corps ou autre chose, et bien là, en l'occurrence, et bien les mitzvot, la mitzvah de birkat Hamazon va se faire, ou bien de la prière, par le fait de bouger les lèvres, qui est donc considéré comme un acte. En revanche, maintenant, il faut comprendre pourquoi, quand une mitzvah doit être mise en œuvre à la fois la parole et la pensée, la loi dispose que effectivement, c'est seulement l'articulation donc des lèvres dépourvue d'intention qui permet d'accomplir son devoir, alors que le contraire n'est pas vrai. Effectivement, donc le texte, maintenant, on va essayer d'envisager ça. En clair, on sait très bien que chaque mitzvah doit être accompagnée de la pensée du but de cette mitzvah. Quand je mets le tefillin du bras, je dois avoir à l'esprit que je suis en train d'attacher mon bras qui représente la partie, d'ailleurs le côté gauche, puisque c'est toujours la partie gauche pour le droitier, la partie droite pour le gaucher, c'est-à-dire sa partie gauche en lui, qui représente la partie en fait de ses sentiments qui sont des sentiments animaux. Et donc, le fait de les attacher, effectivement, en mettant les tefillines du bras, en même temps, on doit penser, la pensée profonde, c'est de se dire, j'attache mes sentiments vers Dieu. Pareil, quand on va mettre le tefillin de la tête, on doit penser qu'on est en train d'attacher, en fait, tout ce qui est notre intellect pour être au service de Dieu. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement que l'acte, mais il y a aussi, chaque acte doit être accompagné aussi de la pensée profonde qui justifie cet acte. Eh bien, il nous dit ici que si on a juste simplement pensé à cette mitzvah, imaginez quelqu'un qui va toute la journée réfléchir sur le sens profond et kabbalistique de ce que sont les téphilines, mais qui à la fin de la journée, le soleil se couche, il n'aura pas mis les téphilines, eh bien, il aura perdu la mitzvah d'avoir mis les téphilines. Le but étant d'apporter dans le concret effectivement cette action. Par l'action, c'est comme ça que le Shulchan Aruch le définit, par l'action, nous réalisons effectivement la mitzvah. Maintenant, cette mitzvah, bien entendu, doit être accompagnée pour chaque mitzvah du sens profond du pourquoi de cette mitzvah. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu le sens de ce qu'on vient de dire. Donc si quelqu'un, d'accord, on a vu la parole et la pensée, et seule
l'articulation verbale, même si elle est dépourvue de pensée, permet d'accomplir son devoir. Alors que le contraire, par la pensée seulement, eh bien, ce n'est pas du tout, on n'a absolument rien fait. Alors, il nous dit comme ça, en revanche, si on a prononcé les mots du schéma ou de la prière sans y appliquer son cœur, c'est-à-dire sa pensée, on est quitte, malgré tout, d'accord, Yatsa, Yedechovato, Bediavad, on est quitte, en fait, de son obligation a posteriori, bien que la concentration soit effectivement nécessaire et requise a priori. On voit que, effectivement, Ein Sarich Larzor, ici, la halakha tranche, que là, on n'aura pas besoin, il ne sera pas nécessaire de répéter les mots avec intention. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'action. Et là, en l'occurrence, dire le Kriyat Shema en le prononçant avec ses lèvres, même si on n'a pas compris, on ne s'est pas suffisamment concentré sur la pensée profonde du Kriyat Shema, eh bien, quand même, on a accompli la mitzvah. Levad mi pasuk rishon shel Kriyat Shema. Par contre, il y a quand même une certaine exception dans la lecture du Kriyat Shema. Il faut savoir que le Kriyat Shema, le premier verset du Kriyat Shema, d'accord, et la première bénédiction du Shmona Esrei, qui doivent être effectivement dûment répétées si l'attention a fait défaut. C'est-à-dire que si on n'a pas concentré sa pensée au moment où on a fait le Kriyat Shema, donc qui est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, si on n'a pas été concentré suffisamment et qu'on n'a pas pensé au fait que Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel ton Dieu, Hashem Echad, l'Éternel est un, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de soit son nom à tout jamais dans tous les mondes. Là, effectivement, si on n'a pas pensé à ça au moment où on a fait le Kriyat Shema, même si on l'a prononcé, on ne sera pas quitte. De la même manière pour la Hamida, qui est en fait les 3 premières brachot qui vont jusqu'à Atakadosh, donc depuis Hashem Sefata Tifta jusqu'à Ve'ata Kadosh, on doit comprendre le sens, d'accord, profond de ce que l'on est en train de dire. Car si on l'a dit sans avoir effectivement avoir réfléchi, avoir pensé au sens profond des mots, eh bien, on n'est pas quitte. Au Kedeïta, donc Kedeïta, comme cela est rapporté, comme il est écrit, Beperek Bet des Brachot, au début du chapitre 2 du traité de Brachot, la Gemara Brachot, donc à la page 13 au verso, Atkan mitzvot kavana, jusqu'ici à la fin du premier verset du schéma, l'obligation est d'être attentif, c'est-à-dire la concentration est une condition sine qua non à l'accomplissement du commandement. Ve'elech mitzvat kriya, et à partir d'ici, et effectivement, au-delà, l'obligation est de réciter. Donc ça veut dire que, vous voyez que dans le Kriyat Shema, les premiers versets sont nécessaires d'être accompagnés avec la pensée. La suite du schéma, si on ne connaît pas bien, on n'a pas pensé, effectivement, c'est moins bien, mais ça sera quand même considéré comme valable. Et donc, on aura rempli son devoir par la simple récitation des mots, même en l'absence d'une attention particulière et d'une réflexion profonde. Alors maintenant, la question qu'on se pose, on pourrait tous se poser, c'est pourquoi la pensée qui n'est pas articulée, qui n'est pas dite dans les mots, pourquoi ce n'est pas valable? D'accord? Et à l'inverse, l'articulation des mots, la prononciation des mots qui est effectivement dépourvue d'une attention pourrait être valable. Alors, c'est vraiment une question qu'on pourrait se poser. Bah, moi, je me la pose. Hein. Eh bien voilà, alors très bien. Ben, donc, tu poses une bonne question. Alors, la réponse du Tanya sur ça se fonde sur l'idée longuement exposée qui concerne, en fait, si vous préférez, concernant l'importance particulière des mitzvot qui relèvent de l'action et de la parole. Donc ici, on vient nous mettre en évidence, vous voyez, comme on l'a dit, l'importance des mitzvot qui elles-mêmes relèvent de l'action et de la parole. Pourquoi? Parce que tout le but des mitzvot, je le répète, on l'a déjà vu précédemment, c'est d'élever la source spirituelle du corps, qui est l'âme vitale, l'âme animale, et le corps lui-même.
donc qui est la partie matérielle de notre personnalité, puisque notre personne est créée à la fois d'une partie matérielle qui est son corps et d'une partie spirituelle qui est notre âme. Tout le but de la descente de notre âme divine, comme on l'avait expliqué précédemment, est venu et d'apporter cette élévation à ce corps et à cette âme vitale. Donc les mitzvot, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir effectivement être efficace, il faut qu'il y ait effectivement, c'est une condition sine qua non, il doit y avoir l'action, d'accord, ou bien la parole quand il s'agit par exemple de la lecture de la prière ou bien du Kriyat Shema. Pourquoi? C'est parce qu'il faut bien prendre conscience que la notion de la pensée n'a effectivement d'effet que sur l'âme divine, puisque la profondeur de la pensée est liée avec la source de l'âme qui elle-même, effectivement, se trouve, elle-même étant une âme divine. Eh bien, cette âme n'a pas besoin en soi de réparation par les mitzvot. Cette âme, le but, la finalité du pourquoi nous sommes venus dans ce monde, c'est pas de réparer l'âme parce qu'elle n'a aucun besoin de réparation. Elle est parfaite. C'est une âme divine, une partie de Dieu. Donc, elle n'a aucun besoin. Qui a besoin d'une réparation? Qui a besoin d'être élevé? C'est le corps et la source du corps qui est donc cette âme vitale. Et seulement l'objet des mitzvot, et comme on l'a dit déjà plusieurs fois, est d'attirer la lumière de Dieu pour pouvoir parfaire l'âme animale et le corps. Voilà le pourquoi des mitzvot. Donc pourquoi on a des pensées négatives alors? Pourquoi on a des pensées négatives? Parce que vous dites que ça vient de la pensée, d'accord? Et la pensée, on va dire, c'est un reflet une étincelle d'Hachem. Pourquoi des fois on peut avoir des pensées qui sont vraiment dans le négatif, qui sont mauvaises? C'est l'âme animale. Hein? C'est l'âme animale, non? Voilà, exactement. Bravo, Marco. Effectivement, tout simplement parce que il y a deux penchants chez nous. Il y a le penchant qui est en fait l'âme animale qui tire l'homme vers tous les plaisirs. Oui, mais c'est une pensée. Ça part par une pensée. Si, ça va passer par une pensée, mais c'est une pensée. Cette âme animale, elle a effectivement des vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Mais quand on parle maintenant d'accomplir les mitzvot, quand on parle d'étudier la Torah, eh bien, l'étude de la Torah, elle est accomplie, effectivement. Qui est-ce qui bénéficie de cette étude de la Torah? C'est l'âme, effectivement, qui elle-même, effectivement, va permettre d'attirer pour le corps une lumière qui va lui permettre de pouvoir se transformer, de pouvoir se raffiner. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des pensées qui sont des pensées liées avec essentiellement la partie de l'âme animale pour justement nous laisser la possibilité d'avoir un libre arbitre. Mais les pensées de l'âme animale sont dirigées uniquement vers des choses qui sont matérielles. Un animal, il a aussi des pensées, il pense aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on appelle un animal un intellectuel. On n'a jamais vu qu'un animal pouvait être appelé, pouvait avoir l'appellation d'un intellectuel. Seul l'homme est intellectuel. L'animal, il pense, et toutes ses pensées sont dirigées pour des besoins matériels uniquement. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc maintenant, effectivement, ces pensées qui sont là doivent être, et c'est là le but de tout le travail qu'on doit faire sur soi-même, doivent être repoussées. Dieu ne nous punit pas sur les pensées qu'on a qui sont des mauvaises pensées, qui viennent de l'âme animale, parce que c'est son rôle de jouer pour nous, en fait, le perturbateur qu'il est pour nous amener effectivement à vouloir fauter. Qu'est-ce que Dieu va nous punir? Il ne nous punit pas sur ces pensées-là. Dieu nous punit si effectivement on va commencer, à partir de ces pensées, à commencer à parler de cela et à agir dans ce sens-là. J'ai compris. Donc, comme on a dit, l'aneshama, elle, donc pourquoi l'importance? Quelle est l'importance de l'action et de la parole? Eh bien, c'est parce que c'est un monde dans lequel nous sommes dans un corps. Ce corps, pour pouvoir être modifié, il faut qu'il fasse une action. D'accord? La méditation, la réflexion n'est pas suffisante. Le corps ne subit aucune transformation. Par contre, quand j'utilise maintenant une force, cette force qui émane effectivement de toute la nourriture, de toute la boisson que j'ai prise, et que maintenant je vais la canaliser pour réaliser à ce moment-là une mitzvah, d'accord? Qui est donc une mitzvah liée, certaines mitzvot sont liées à des actions. Mettre les tefilines, c'est un acte, accompagné bien évidemment à chaque fois de la pensée
profonde du pourquoi de la mitzvah, de la compréhension. Mais il y a aussi certaines mitzvot, comme par exemple le Kriyat Shema, qui, elle, nécessite qu'elle soit récitée avec mes lèvres. D'accord? Donc, il faut avoir une concentration avant de faire une fila, avant de faire un acte, une Absolument. concentration de pensée Pas positive. avant et pendant aussi. C'est sûr. Avant et pendant. Ah oui. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui est important, essentiel, c'est de transformer notre corps et l'âme animale qui est en fait… Tu rigoles, Marco, hein? Parce que j'ai l'impression que ta question, c'est pourquoi que moi, j'ai qu'une âme animale? Non, pas du tout. Non, c'est que la pensée amène après avec les yeux amènent après avec l'acte. C'est pour ça Très bien. que… Alors justement, pour combattre tout ça, nous avons ce qui s'appelle la Torah, les mitzvot. Les mitzvot vont nous permettre de transformer notre corps. Et à partir du moment où quelqu'un va faire un travail sur lui-même de manière constante et Je régulière… te parle même de la shonara, Marco. Hein. La shonara, c'est des pensées négatives. Hein. Négatif, bien sûr. C'est là l'animal qui se développe au maximum. Là. Voilà. Alors, C'est la pensée maximum de l'âme animale, la shonara. Voilà, c'est non seulement la pensée, mais l'action, c'est carrément la parole. Ça se transmet, ça va jusque même dans la parole. Bah, la parole plus fort que voilà. que le physique. Au lieu de raffiner notre corps, ça, en fait, ça le dégrade. Ça vient dégrader notre corps. Donc, de la même manière qu'on peut, puisqu'on a le libre arbitre, on peut se tirer vers le haut, vers le domaine de la sainteté et du bien. De la même façon, on peut, que Dieu préserve, faire le contraire par les mêmes vêtements qui peuvent effectivement nous tirer vers le bas. Faire attention à ses yeux aussi, on dit, parce que le fait de voir peut amener des mauvaises pensées aussi. Alors justement, c'est pour ça qu'on fait attention de voir uniquement que de détourner nos yeux. Dieu, il a mis des paupières, comme il dit le rabbi. Il nous a mis des paupières. Pourquoi? Pour que s'il y a quelque chose que je ne dois pas voir, je ferme les yeux. Voilà. C'est pour ça qu'on a des paupières. Ce n'est pas que pour dormir. Pour les oreilles, c'est pareil. On a des lobes pour pouvoir se coucher les oreilles. Exactement, tout à fait. Mais là, il faut les mains. Voilà. Il y a plusieurs membres qui rentrent en action. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les yeux, c'est quelque chose qui va impressionner beaucoup plus, avoir une action beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'il faut se protéger beaucoup plus facilement. Fermer les yeux, c'est très rapide. Ouais. Parce que l'intensité de la dégradation qu'on peut avoir avec nos yeux, et c'est pour ça, d'où l'importance de faire attention, de ne pas regarder des choses négatives. Vous savez, certaines personnes pensent que le simple fait de regarder, ça n'a aucune incidence. Baisse de niveau. Ouais. C'est une erreur, une grande erreur qui est due en fait à l'idée que veut propager le Yetzer Hara, et à partir de là, eh bien, on est en train d'abîmer véritablement pas seulement le corps, pas seulement l'âme animale, mais aussi ça peut avoir une incidence sur l'âme. Alors attendez, on va juste terminer la fin pour ne pas rentrer dans un débat, juste pour terminer le cours. Donc on voit qu'effectivement, nous dit l'Admour Hazaken, tout le but, toute la mission de chacun d'entre nous est d'apporter effectivement l'objet véritablement des mitzvot. Rappelez-vous bien ça, la raison profonde de l'accomplissement des mitzvot, qui sont liées, ces mitzvot, avec effectivement le corps, puisqu'elles sont liées à l'action, avec des choses qui sont en rapport avec la matière, avec le monde matériel dans lequel nous vivons. Eh bien, que ce soit le fait d'agir par l'intermédiaire de certaines mitzvot, comme par exemple la mitzvah d'allumer les bougies pour une femme, ou bien la mitzvah de mettre des tefilines pour un homme, eh bien, c'est toujours lié avec un acte, parce que l'importance des mitzvot, la raison même d'existence, de la raison que Dieu nous a donné les mitzvot, est d'attirer la lumière divine vers nous pour pouvoir parfaire l'âme animale et le corps. D'accord? Donc, vous voyez, c'est toute cette partie qui est en fait la partie physique qui est en nous. Et par le fait des lettres les lettres de la parole que l'âme va articuler par l'intermédiaire qu'elle va effectivement articuler par les 5 organes de la parole, que sont la langue, les dents, le palais, le souffle et l'articulation. Eh bien, de même, effectivement, les mitzvot pratiques de l'âme accomplissent les autres que, effectivement, elle va l'accomplir par, effectivement,
cette parole qui elle-même va être de la même manière que l'on accomplit avec les autres membres du corps. C'est-à-dire qu'il y a, pour chaque partie du corps, il y a la mitzvah qui lui correspond et qui va mettre en branle sa partie d'action concrète. Donc, il y a des mitzvot qui sont, elles, qui sont pratiques, comme les mitzvot, par exemple la mitzvah de Tfilin, qui va mettre en avant l'action du bras, et certaines mitzvot vont être réalisées par la parole, parce que la parole, c'est aussi considéré comme un acte. Donc, qu'est-ce qui met en branle la parole? C'est justement les mitzvot liés comme le Kriyat Shema et comme le Birkat Hamazon, comme la prière aussi, la première bénédiction de la prière, les 3 premières de la Hamida, et qui doivent être bien sûr toutes accompagnées de la pensée profonde, de la raison profonde de chaque mitzvah. Donc, dès lors que maintenant la finalité, on voit maintenant, réside effectivement dans cette élévation du corps et de l'âme vitale, obtenue par l'intermédiaire des mitzvot pratiques ou bien verbales, la seule pensée qui se rattache directement à l'âme divine ne peut pas elle-même nous satisfaire et nous aider à l'exigence des mitzvot. Ça ne suffit pas. Qui elle-même relève de la parole. D'accord? Pourquoi? Parce que la pensée attache effectivement, qui est attachée avec l'âme divine, elle reste au niveau de la spiritualité de notre corps, au niveau de la partie, d'accord, qui n'est pas matérielle. Mais tout le but, c'est de transformer la matière. C'est ça le but, le pourquoi de l'âme divine. Elle est venue dans ce monde, c'est pour transformer ce corps matériel. En revanche, la parole, d'accord, eh bien, si effectivement elle est faite elle aussi, effectivement, s'il n'y a pas la pensée qui devrait accompagner cette pensée, la parole ou l'action, par l'âme divine, malgré tout, l'âme vitale et le corps se trouvent quand même élevés. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est qu'on a quand même parlé, ou par les mitzvot concernant la parole, ou bien qu'on a agi concrètement. Parce que c'est ça qui transforme, c'est l'action qui transforme. Donc l'action. Et un goy, il a une âme aussi. Il a une âme. Comment ça se passe pour un goy dans ces cas-là? Ça se passe bien pour lui aussi. Oui. Il va faire les 7 mitzvot. Il a à faire les 7 lois de Noé et de les accomplir. Et avec ça, il aura droit lui aussi à la même élévation, la même possibilité de se racheter. Il a 2 parties, lui aussi, l'état animal. Il a 2 parties, puisque lui aussi, toute chose dans ce monde est habillée, est fait de matière et de spiritualité. Il a un corps, il y a la partie matérielle de la créature, et il y a son âme. Même les planètes ont aussi des âmes. On explique comme ça, c'est expliqué. Il y a le chant des planètes qui est expliqué dans les séphères de Kabbalah. Les planètes, elles chantent les louanges de Dieu. Il y a un son sidéral. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on lit aussi le Perek Shira. Oui, aussi, bien sûr, tout à fait, absolument. De quoi? C'est pour ça qu'on lit aussi le Perek Shira. C'est toute la création qui fait les louanges à Hachem. Exactement. Ah, d'accord. Exactement, bravo, absolument. Ok. Tout à fait. Donc voilà. Donc vous voyez que notre rôle, effectivement, si on peut donc résumer ce qu'on vient de dire, c'est de transformer la matière, donc cette matière qui est la nôtre, et